Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout fait correctement, mais d'avoir quand même été rejeté? Avez-vous déjà attendu une réponse de Dieu, et tout ce que vous avez obtenu, c'est le silence? Vous êtes-vous déjà senti petit, oublié, ignoré, alors que d'autres étaient choisis? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors cette histoire est pour toi. Dans le livre de 1 Samuel, Dieu nous montre quelque chose qui va au-delà de l'humain. Ici, vous rencontrerez une femme stérile qui a été entendue par le ciel, un enfant qui a entendu Dieu quand personne d'autre ne pouvait l'entendre, un roi qui avait tout et qui l'a perdu en désobéissant, et un jeune berger oublié par son père, mais dont Dieu se souvient, qui a été oint en secret et a changé l'histoire. Nous ne parlons pas ici seulement de rois, de prophètes et de géants. Nous parlons de vous, votre cœur, vos luttes intérieures, vos décisions et votre vocation. Préparez-vous à redécouvrir un Dieu qui il ne regarde pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. Un Dieu qui il abaisse les orgueilleux et élève les humbles. Ce n'est pas seulement une vieille histoire. C'est l'histoire de chacun d'entre nous lorsque nous apprenons qu'obéir vaut plus que conquérir. C'est l'histoire complète du livre de 1 Samuel et aujourd'hui, elle peut transformer la vôtre. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à faire quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun mot qui peut transformer votre vie. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase. Dieu choisit encore ceux que le monde oublie. Oui, écris exactement cela. Dieu choisit encore ceux que le monde oublie. Parce que lorsque vous commentez et partagez cette citation, vous aidez ce message à atteindre beaucoup plus de cœurs qui ont aujourd'hui besoin d'espoir, de direction et d'une parole vivante de Dieu. Le début d'une histoire marquée par la prière. Tout a commencé avec une femme nommée Anna. Elle a vécu une époque difficile dans une nation qui n'avait toujours pas de roi, où chacun faisait ce qu'il pensait être juste. Mais Anna ne se souciait pas de politique ou de pouvoir. Son combat était silencieux, c'était personnel, et cela se passait dans son cœur. Anne était la femme d'Elkana, un homme qui avait aussi une autre femme nommée Pénina. Et là, sa douleur a commencé. Alors que Pénina avait plusieurs enfants, Anna ne pouvait en avoir aucun. Année après année, lorsqu'elle se rendait au sanctuaire de Silo pour adorer le Seigneur, Pénina se moquait cruellement d'Anne à cause de sa stérilité, au point qu'Anna pleurait et ne mangeait pas. Apparemment, elle n'était qu'une femme triste, mais non, Dieu racontait déjà une histoire. Elkana, son mari, essaya de la réconforter. Il a dit « Nos soyons parati major que dies ijos ». Mais quiconque a déjà ressenti la douleur du vide le sait. Il y a des choses que même l'amour le plus sincère ne peut combler. Puis, une de ces années, Anne entra dans le temple et pria comme jamais auparavant. Son cœur était en morceaux. Ses mots sortaient à peine de sa bouche, seules ses lèvres bougeaient. C'était un cri silencieux mais puissant. Et elle fit un vœu audacieux. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pendant qu'elle priait, le prêtre Élie la regardait. Voyant qu'elle marmonnait sans un son, il pensa qu'elle était ivre, et il dit « Combien de temps resteras-tu ivre? Digère ton vin. » Mais Anna répondit humblement « Non, mon Seigneur, je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne considère pas ta servante comme une femme méchante, car c'est dans l'excès de ma douleur que j'ai parlé jusqu'à présent. » Élie réalisa alors que la femme était en réelle détresse, et il lui dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Anna s'est levée, son visage a changé, je n'étais plus aussi triste qu'avant. Quelque chose avait changé à l'intérieur. Elle avait laissé sa douleur devant le Seigneur et était rentrée chez elle avec la foi dans son cœur. Et que s'est-il passé ensuite? Dieu a entendu. 2. Samuel est livré au Seigneur. Le temps a passé et le miracle s'est produit.
Anne conçut et donna naissance à un fils. Il l'a appelé Samuel, qui signifie « demande à Dieu ». Chaque fois qu'elle l'appelait, Anna lui rappelait « Cet enfant n'est pas le mien, il est une réponse divine ». Mais maintenant venait la partie la plus difficile. Accomplir le vœu. Imaginez la scène. Une mère qui a attendu si longtemps un fils, qui a pleuré, qui a crié. Et maintenant qu'elle l'a dans ses bras, elle sait que bientôt elle devra le laisser au temple. De quelle foi s'agit-il? Quel genre d'amour pour Dieu est-ce que de donner ce qu'il a de plus précieux? Anna ne retourna pas immédiatement à Silo avec le garçon. Elle a attendu qu'il soit sevré, ce qui, dans la culture hébraïque de l'époque, pouvait prendre 2 à 3 ans. Pendant ce temps, Anna ne monta pas au temple comme elle le disait. « Quand l'enfant sera détesté, je le prendrai pour le présenter au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Elkana, son mari, accepta avec foi. « Fais ce que tu penses être le mieux, reste jusqu'à ce que tu le sevres, mais que le Seigneur tienne parole. » Et le jour est arrivé. Anne prépara une offrande spéciale, 3 taureaux, un épha de farine et une jarre de vin. Il n'est pas parti les mains vides. Il emmena également le petit Samuel, qui marchait déjà, curieux de tout ce qui l'entourait. Peut-être tenait-il fermement la main de sa mère, sans savoir que ce serait son dernier voyage avec elle comme compagne constante. À leur arrivée, Anna chercha le prêtre Élie, celui-là même qui, des années auparavant, la pensait ivre. Et il dit « Mon Seigneur, je suis la femme qui priait le Seigneur. Voici l'enfant pour lequel j'ai prié, et le Seigneur a exaucé ma demande. C'est pourquoi je le donne maintenant au Seigneur. Tous les jours de sa vie, il sera consacré à Dieu. » La Bible dit que là, ils adorèrent le Seigneur. Anna n'a pas pleuré de désespoir, mais elle a adoré. Car donner Samuel au Seigneur n'était pas une perte, c'était une reddition sacrée. Et là, le garçon resta dans le temple sous la garde d'Élie. À partir de ce moment, Samuel commencerait une nouvelle vie. Encore jeune, sans tout comprendre, il commença à servir devant le Seigneur, vêtu d'une petite tunique de lin, comme les prêtres. Et Anne montait lui rendre visite chaque année, en portant une tunique neuve qu'elle avait cousue elle-même. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Il ne devait rien à Anna. La Bible dit que le Seigneur l'a bénie avec 3 fils et 2 filles. Elle, qui était auparavant stérile, avait maintenant une maison pleine, parce qu'elle donnait de tout son cœur ce qu'elle aimait le plus. À ce propos, Samuel grandit devant le Seigneur. Apprendre, observer, écouter, se préparer à un destin extraordinaire. 3. Dieu appelle Samuel pour la première fois. Le garçon Samuel grandissait dans le temple. Il n'était plus ce petit garçon qui venait d'être sevré. Il était désormais un jeune homme qui servait le Seigneur avec dévouement. Chaque jour, il accomplissait des tâches simples, mais sacrées. Il prenait soin des objets du temple, il aidait le prêtre Élie et il apprenait à écouter et à obéir. Mais quelque chose d'extraordinaire devait encore se produire. À cette époque, la voix de Dieu était rare. Les visions presque inexistantes. Le peuple était loin de Dieu, et même le prêtre Élie, déjà vieux et aux yeux obscurcis, ne pouvait plus voir comme avant, ni avec ses yeux, ni avec son cœur. Mais Dieu était sur le point de briser le silence. C'était la nuit. Le temple était silencieux. Élie dormait à sa place, et Samuel s'était aussi couché. La lampe du Seigneur ne s'était pas encore éteinte. Un détail important qui montre qu'il y avait encore de la lumière, qu'il y avait encore de l'espoir. Et puis, la voix résonna pour la première fois. « Samuel !» Le jeune homme s'est réveillé immédiatement. Il courut vers Élie et dit « Me voici, parce que tu m'as appelé. » Mais Élie, endormi, répondit « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel obéit. Il s'est recouché. Peu de temps après, la voix à nouveau. « Samuel !» Le jeune homme se leva de nouveau, alla vers Élie et répéta « Me voici parce que tu m'as appelé. » Élie répéta « Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » La Bible dit ici quelque chose de très spécial. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, même s'il avait révélé la parole de Dieu.
En d'autres termes, il ne savait toujours pas que cette voix était divine. Il apprenait, comme nous tous un jour. Pour la 3e fois, la voix appela « Samuel !» Et pour la 3e fois, le garçon alla vers Élie. Mais cette fois, Élie comprit. Ce n'était ni une erreur, ni une illusion. C'était Dieu. Alors Élie instruisit sagement Samuel. « Va te coucher, et s'il t'appelle de nouveau, dis « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel retourna dans son lit. Maintenant, son cœur battait plus vite. Peut-être qu'il tremblait. J'étais sur le point de parler à Dieu lui-même. Et puis, le Seigneur vint, s'arrêta et l'appela comme auparavant. « Samuel, Samuel !» Et le garçon répondit comme il l'avait appris. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Là, pour la première fois, Samuel entendit clairement la voix de Dieu. Et Dieu ne vint pas avec des paroles doucereuses. Il lui révéla un jugement contre Élie et sa maison, à cause de la corruption des fils du sacrificateur et de son indifférence à les réprimander. Le matin, Samuel avait peur de tout dire à Élie. C'était un message difficile, mais Élie insista. « Ne me cache rien. » Et Samuel le dit. Élie, résigné, répondit. « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. » Dès lors, la vie de Samuel a changé pour toujours. Le garçon est devenu un prophète. La voix de Dieu commença à parler à travers lui. Et tous en Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, reconnurent que Samuel était un homme de Dieu. Et la plus belle chose de tout ça, l'Éternel fut avec Samuel, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 1 Samuel 3,19. Ce n'était que le début d'une vie marquée par l'écoute, l'obéissance et la présence du Seigneur. Si cela touche votre cœur, ne l'ignorez pas. Abonnez-vous maintenant et laissez votre like, car chaque clic aide ce message à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. 4. Le jugement de Dieu sur la maison d'Élie. À ce stade de l'histoire, le jeune Samuel avait déjà entendu la voix de Dieu. Mais cette révélation n'était pas un simple message. C'était une sentence de jugement. Et elle commençait par la maison du prêtre Élie. Élie était un homme expérimenté, prêtre du Seigneur à Silo, mais il avait perdu quelque chose d'essentiel, la fermeté spirituelle. Ses 2 fils, Ophni et Phiné, étaient également prêtres, mais ils agissaient de manière complètement corrompue. Ils volaient les offrandes que le peuple apportait à Dieu, couchaient avec les femmes à l'entrée du tabernacle et traitaient avec mépris les choses sacrées. Leur péché était grand, mais la plus grande erreur d'Élie fut ne les ayant pas sévèrement corrigés. Il le savait, mais il les a seulement légèrement avertis, sans prendre de mesures concrètes. Dieu avait déjà envoyé un prophète anonyme à Élie avant d'appeler Samuel. Ce prophète avait fermement annoncé « Pourquoi honores-tu tes enfants plus que moi? J'avais dit que ta maison serait toujours devant moi, mais maintenant, je dis « Loin de moi cette idée. J'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. » C'était un mot direct. Ça dure, mais c'est juste. Peu de temps après, la prophétie commença à se réaliser. Les 6 Philistins se soulevèrent contre Israël et une guerre commença. L'armée d'Israël, spirituellement affaiblie, fut vaincue lors de la première bataille. Confus et désespérés, les anciens du peuple eurent une idée qui semblait bonne, mais qui était complètement fausse. Faisons monter de Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, afin qu'elle nous délivre de nos ennemis. Mais ils ne cherchèrent pas Dieu, ils traitèrent simplement l'arche comme une amulette. Et qui a amené l'arche sur le champ de bataille? Ophni et Phiné, fils d'Élie, ceux-là même qui déshonorèrent le nom de Dieu. Lorsque l'arche arriva, le peuple cria si fort que la terre trembla. Les Philistins eurent peur et dirent « Malheur à nous, Dieu est venu au camp ». Mais malgré tout, ils se sont battus. Et ce qui s'est passé était tragique. Israël a été à nouveau vaincu. Ophni et Phiné moururent dans la bataille. L'arche de Dieu fut capturée par les Philistins. La nouvelle parvint rapidement à Silo. Un messager courait, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Élie était assis à la porte, inquiet, car son cœur tremblait.
pas pour les enfants, mais par l'arche de Dieu. Le messager continua. Israël a été vaincu, tes enfants sont morts, et l'arche a été prise. En apprenant que l'arche avait été capturée, Élie tomba en arrière de sa chaise, se brisa le cou et mourut. Il avait 98 ans et était déjà aveugle. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. La femme enceinte de Phinéas entra en travail en apprenant la nouvelle de la mort de son mari, de son beau-père et de la perte de l'arche. Et lorsqu'elle donna naissance, son âme s'en allant déjà, elle nomma l'enfant d'une manière prophétique, Ichabod, ce qui signifie « la gloire s'est éloignée d'Israël ». Ainsi, en quelques jours, la maison d'Élie s'est effondrée. La prophétie s'est accomplie exactement. Dieu a parlé, et sa parole ne faillit jamais. Mais même au milieu du jugement, un espoir silencieux grandissait. Un jeune homme nommé Samuel qui grandit fermement devant le Seigneur. 5. La puissance de l'arche de Dieu parmi les Philistins. Après la défaite tragique d'Israël, les Philistins pensaient avoir accompli quelque chose de grand. Ils avaient gagné la guerre, tué les prêtres et, le plus symboliquement, capturé l'arche de l'alliance de Dieu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'arche n'était pas un trophée de guerre. Elle représentait la sainte présence du Dieu d'Israël et ne pouvait pas être traitée comme un objet ordinaire. Les Philistins avaient touché à ce qui était sacré, et maintenant, ils allaient en subir les conséquences. Ils emmenèrent l'arche dans la ville de Asdod et le plaça à l'intérieur du temple de leur Dieu, Dagon, comme s'ils disaient « Notre Dieu a vaincu le Dieu d'Israël ». Mais Dieu ne partage sa gloire avec personne. Le lendemain matin, lorsqu'ils entrèrent dans le temple, quelque chose d'effrayant s'était produit. La statue de Dagon était tombée, face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. C'était comme si Dagon s'inclinait, reconnaissant qui était le vrai Dieu. Les Philistins élevèrent rapidement la statue. Peut-être pensaient-ils, c'était juste un accident. Mais le lendemain, lorsqu'ils sont rentrés, la scène était encore plus choquante. Dagon était de nouveau prosterné sur le sol devant l'arche du Seigneur, mais cette fois sans tête ni main. Les parties furent séparées sur le seuil du temple. C'était comme si Dieu disait « Je suis celui qui règne, aucune idole ne peut me défier ». À partir de Dali, la terreur a commencé à se répandre à travers Ashdod. Les habitants ont commencé à tomber malades, tumeurs douloureuses. Les gens ont paniqué. Ils décidèrent rapidement « Nous ne voulons plus de l'arche ici ». Ils envoyèrent l'arche dans une autre ville philistine, Trou. Mais là, la même chose s'est produite. Tumeurs, peur et chaos. Ils essayèrent à nouveau. Ils envoyèrent l'arche à Écron. Mais les habitants, sachant déjà ce qui s'était passé dans les autres villes, crièrent « Ils ont amené l'arche du Dieu d'Israël pour nous tuer, nous et notre peuple ». La terreur se répandit dans toute la région des Philistins. Le doigt de Dieu était contre eux. Alors les chefs des Philistins se réunirent et arrivèrent à cette conclusion. « Rends-la-moi, renvoyons l'arche à Israël. » Mais ils ne voulaient pas simplement le rendre. Ils savaient qu'ils avaient offensé un vrai Dieu. Ils ont donc préparé une offrande d'expiation, 5 tumeurs dorées et 5 souris dorées, symbole des fléaux dont ils ont souffert, représentant leurs 5 dirigeants. Ils placèrent l'arche sur un chariot neuf, tiré par 2 vaches qui n'avaient jamais servi au travail et qui venaient de mettre bas. Le test était simple. Si les vaches, sans guide, vont directement vers Israël, nous saurons que c'est la main de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les vaches sont allées directement sur le chemin de Beth-Shemesh, en mugissant, mais sans se détourner ni retourner à leur mollet. Les Philistins suivaient de loin, observant, et finalement ils comprirent. Ce qui leur est arrivé n'était pas une coïncidence, c'était le jugement du Dieu d'Israël. Lorsque les Israélites de Beth-Shemesh virent l'arche s'approcher, ils se réjouirent avec une grande joie. C'était comme voir le retour de la présence de Dieu. Mais même les Israélites devaient se rappeler que l'arche n'était pas un objet comme les autres. Certains ont étudié la question, ce que Dieu avait interdit, et sont morts. Le message était clair pour tout le monde. Dieu est saint. Dieu est réel. Dieu ne peut pas être traité avec irrévérence. Et même lorsque l'arche revint, la crainte du Seigneur demeura. 6.
Samuel conduit le peuple à la repentance. Après tant d'années de silence, de défaite et de honte, Israël commençait à s'éveiller spirituellement. L'arche était revenue, mais pas immédiatement au centre du culte. Elle resta 20 ans dans la maison d'Abinadab, à Kiriath-Jéarim, gardée avec respect. Mais le peuple était encore loin de Dieu. Pendant ce temps, Samuel a grandi et est devenu le chef spirituel de la nation. Il était reconnu comme prophète, comme juge et comme homme intègre devant Dieu et devant les hommes. Mais Samuel savait que Dieu ne voulait pas seulement récupérer une arche, il voulait le cœur des gens. Et puis Samuel s'est levé comme un véritable chef spirituel et a lancé un appel qui allait résonner dans tout le pays. Si vous voulez revenir à l'Éternel de tout votre cœur, abandonnez les dieux étrangers et les Astartés, consacrez votre cœur à l'Éternel seul et servez-le, et il vous délivrera de la main des Philistins. La réponse a été immédiate. Le peuple, fatigué de l'oppression et de l'éloignement spirituel, a commencé à agir. Ils enlevèrent les idoles, détruisirent les images païennes et déclarèrent « Nous servirons le Seigneur seul ». Samuel fixa alors un rendez-vous spirituel décisif. Tout le monde devait se rassembler Mitzpah, un lieu élevé où ils pouvaient se voir et être vus par Dieu. Là, dans une scène émouvante, les gens se sont rassemblés, ils ont jeûné, ils ont pleuré, ils ont confessé leurs péchés. Et Samuel intercéda pour eux devant Dieu. Ce fut un véritable renouveau, non seulement émotionnel, mais profond. Pour la première fois depuis longtemps, Israël revenait véritablement au Seigneur. Mais lorsque l'ennemi a découvert cela, il a réagi. Les Philistins apprirent qu'Israël était rassemblé à Mitzpah et j'ai vu cela comme une opportunité. Peut-être pensaient-ils, ils sont faibles, désarmés, distraits par leurs prières. Attaquons-les maintenant. La peur se répandit parmi les Israélites. Les souvenirs des défaites passées me sont revenus en force. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les gens n'ont pas couru. Ils ne faisaient pas confiance. À l'arche, comme à une amulette. Ils crièrent à Samuel, « Ne cessez pas de crier pour nous vers l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous délivre de la main des Philistins. » Et Samuel fit ce qu'un véritable homme de Dieu ferait. Il prit un agneau, l'offrit en holocauste et cria à l'Éternel pour Israël. Et au moment même où le sacrifice fut offert, les Philistins ont attaqué. Mais Dieu a répondu. Ce jour-là, l'Éternel tonna avec une grande voix contre les Philistins et les mit en déroute. C'était quelque chose de surnaturel. De puissants tonnerres tomba du ciel, désorientant les ennemis. Israël avança alors et les vainquit complètement. La victoire n'est pas venue de la force humaine, elle est venue de la prière, du repentir et de l'abandon. Pour marquer ce moment, Samuel a ramassé une pierre, le plaça entre Mitzpah et Sem et l'appela Ebenezer, ce qui signifie « Le Seigneur nous a aidés jusqu'à présent ». Cette pierre est devenue un mémorial, un rappel éternel que le repentir sincère ouvre le ciel et que quand le peuple revient à Dieu, Dieu revient au peuple. Et la paix régna pendant de nombreuses années en Israël, tandis que Samuel jugeait la nation avec sagesse et justice. 7. Le peuple demande un roi. Le peuple d'Israël avait vécu une époque de paix. Samuel se tenait devant la nation en tant que juge, chef spirituel et prophète. Il voyageait de ville en ville, jugeant avec justice, écoutant le peuple, enseignant la parole de Dieu. Il était aimé et respecté. Mais les années ont passé. Samuel était déjà vieux, et ses fils Joël et Abijah, qu'il établit juges à Beer-Shéba, n'ont pas suivi leur chemin. La Bible est claire, ils se sont laissés corrompre, ont accepté des pots de vin et ont déformé la justice. Alors, les anciens d'Israël se réunirent. Ils se rendirent à Rama, où vivait Samuel, et présentèrent une demande qui, à première vue, semblait raisonnable. Ils ont dit, « Tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, établis-nous un roi pour nous juger, comme en ont établi toutes les nations. » Mais cette phrase cachait une profonde blessure dans le cœur de Dieu. Samuel était abattu. Il savait ce que signifiait réellement cette demande.
Jusqu'alors, Israël était gouverné par Dieu, par l'intermédiaire de juges et de prophètes. C'était une théocratie. Mais maintenant, les gens voulaient quelque chose de visible, d'humain, comme les autres. Ils voulaient ressembler au monde. Samuel, affligé, alla prier. Et Dieu lui répondit directement et douloureusement. « Écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il vous dit, car ce n'est pas vous qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Et Dieu révéla, « Depuis que je les ai fait sortir d'Égypte, ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux. Et maintenant, ils te font la même chose. » Malgré cela, Dieu leur a permis d'avoir un roi. Mais avec un avertissement. Samuel convoqua le peuple et parla avec fermeté. Il a dit ce que cela signifiait d'avoir un roi humain. Un roi prenait ses fils dans l'armée, ses filles au service, prenait ses terres, ses champs, ses récoltes, ses serviteurs, ses animaux, et même le meilleur de tout ce qu'ils avaient. Et en ce jour-là, tu crieras à cause de ton roi, mais l'Éternel ne te répondra pas. Malgré cela, le peuple a insisté. « Non, nous voulons un roi, nous voulons être comme les autres nations. Nous voulons un roi qui nous juge, qui vienne à notre rencontre et qui mène nos batailles. » Ils n'ont pas compris ça. Ils avaient déjà un roi, Dieu lui-même. Mais Dieu respecte le choix humain. Et Samuel entendit l'Éternel et dire « Écoutez leur voix et établissez-leur un roi ». Ce fut le début d'une nouvelle phase dans l'histoire d'Israël et aussi le début de grands défis. À partir de là, Dieu préparerait un homme appelé Saül, grand, imposant, beau aux yeux des humains, pour être le premier roi. Mais tout ce qui brille à l'extérieur n'est pas forcément de l'or à l'intérieur. Et comme nous le verrons, les gens obtiendraient exactement ce qu'ils demandaient. Avez-vous l'impression que cette histoire ressemble à la vôtre? Écrivez dans les commentaires « Dieu m'a vu aussi ». Cette phrase peut être le début de quelque chose de nouveau. Et en l'écrivant, vous partagez votre foi avec ceux qui en ont le plus besoin. 8. L'onction secrète de Saül. Au milieu de toutes ces clameurs pour un roi, Dieu commença à agir, silencieusement mais puissamment. Alors que le peuple réclamait un chef, Dieu préparait déjà un homme. Quelqu'un qui n'imaginait même pas ce qui allait lui arriver. Son nom était Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Il était grand, si grand qu'au niveau des épaules, il dominait tout le monde, et beau. La Bible le décrit comme le plus beau de tout le peuple d'Israël. Mais malgré sa présence frappante, Saül était humble, réservé, et ne recherchait pas la gloire. Tout a commencé par quelque chose de simple. Les ânes de son père s'étaient égarés. Et Kis, inquiet, demanda à Saül de partir à la recherche des animaux accompagné d'un serviteur. Cela ressemblait à une simple promenade ordinaire à la campagne, mais en vérité, c'était le début d'un voyage prophétique. Ils traversèrent le pays d'Éphraïm, le territoire de Shalisha, Shalim, Benjamin et aucun âne. Fatigués, ils pensaient déjà à rentrer, mais le serviteur eut une idée. Dans cette ville vit un homme de Dieu très respecté. Tout ce qu'il dit se réalise. Allons-y, peut-être nous indiquera-t-il le chemin à suivre. L'homme de Dieu était Samuel. Au même moment, le Seigneur avait déjà parlé au cœur du prophète. « Demain, à cette même heure, je vous enverrai un homme du pays de Benjamin. Vous l'oindrez comme prince sur mon peuple d'Israël. Il les sauvera de la main des Philistins. » Le lendemain, lorsque Samuel vit Saül s'approcher, Dieu confirma dans son esprit « C'est cet homme ». Et là, au milieu de la ville, quelque chose de surprenant s'est produit. Samuel invita Saül à un repas spécial, lui donna la place d'honneur et lui réserva la meilleure portion de viande qui avait déjà été mise de côté à l'avance, comme pour dire « Vous avez été choisi », avant même que vous ne le sachiez. Après le dîner, au lever du jour, Samuel appela Saül à part. Ils montèrent ensemble sur la terrasse. Et quand ils étaient seuls, Samuel prit une fiole d'huile, la versa sur la tête de Saül, le baisa et lui dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint comme prince sur son héritage ?» C'est là, dans ce moment intime et sacré, que Saül fut oint comme premier roi d'Israël.
Mais l'onction était encore secrète. Il n'y avait ni couronne, ni trône, ni foule. C'était juste un appel, une mission et une promesse. Pour confirmer que cela venait de Dieu, Samuel donna à Saül 3 signes prophétiques qui se produiraient ce jour-là même. 1. Il trouverait 2 hommes près du tombeau de Rachel qui diraient que les ânes avaient été retrouvés. 2. Il rencontrait alors 3 hommes qui montaient à Béthel avec du pain, des chèvres et du vin, et l'un d'eux lui donnait 2 pains. 3. Finalement, il rencontrerait un groupe de prophètes, jouant des instruments et prophétisant, et l'Esprit de Dieu viendrait sur lui, et il prophétiserait aussi. Et tout s'est passé exactement comme Samuel l'avait dit. Lorsque Saül rencontra les prophètes, l'Esprit de l'Éternel saisit Saül avec puissance, et il a commencé à prophétiser à haute voix. Tous ceux qui le connaissaient étaient étonnés et disaient « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Ce jour-là a marqué une profonde transformation. Dieu a donné à Saül un cœur nouveau. Et même si j'avais encore des doutes et des peurs, quelque chose en lui avait changé pour toujours. Le roi oint d'Israël était maintenant prêt. Mais le peuple ne le savait pas encore. Bientôt, Samuel le présenterait devant la nation. Mais cette rencontre comporterait ses propres défis. 9. Les premières victoires de Saül. Après l'onction secrète de Saül, le peuple ne savait toujours pas qu'il était l'élu de Dieu. Mais le temps est venu, où le ciel et la terre se sont alignés de telle sorte que le premier roi d'Israël a été révélé publiquement. Samuel rassembla toutes les tribus à Mitzpa. Le processus était solennel. Tout d'abord, la tribu de Benjamin fut choisie. Ensuite, la famille de Matri. Et enfin, Saül a été nommé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas présent. Où était-il? Escondido, c'est exact. L'homme le plus grand d'Israël, récemment oint par le prophète, était caché parmi les bagages, timide, sentant peut-être le poids de la responsabilité qui allait venir. Mais Dieu l'a révélé à ce moment précis. Lorsqu'ils le trouvèrent et le présentèrent au peuple, tout le monde s'émerveillait de sa stature et de sa présence. Samuel déclara d'une voix forte: « Regardez celui que le Seigneur a choisi. Il n'y a personne comme lui parmi tout le peuple. » Et le peuple criait de joie: « Longue vie au roi !» Mais cette acclamation n'a pas été unanime. La Bible dit que certains hommes méchants méprisaient Saül, et ils ne lui offrirent aucun cadeau. Il resta cependant silencieux. C'était le début, et il savait qu'il devait encore faire ses preuves. Et cette opportunité s'est présentée bientôt. Les Ammonites, dirigés par Naas, entouraient la ville de Jabès de Galaad, dans l'est d'Israël. Le peuple devint désespéré et tenta de négocier. « Faites un traité avec nous, et nous deviendrons vos serviteurs. » Mais la réponse de Nahash fut cruelle. « Je conclurai une alliance avec vous à une seule condition. Je vous crèverai l'œil droit à tous, ce qui sera la honte de tout Israël. » La nouvelle parvint à Gibéa, où habitait Saül. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu descendit sur lui avec puissance. Saül était outré. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya dans tout le pays d'Israël avec un message. « Voici ce qui sera fait aux bœufs de quiconque ne suivra pas Saül et Samuel. » La crainte de l'Éternel s'empara du peuple. Et plus de 300 000 Israélites se rassemblèrent. C'était une armée qu'Israël n'avait pas vue depuis des années. Saül a organisé la stratégie. Il divisa les troupes et attaqua à l'aube, par surprise. Et l'Éternel donna à Israël une victoire écrasante. Les Ammonites furent complètement vaincus. Le peuple, plein de joie et de courage, vit désormais clairement: c'est notre roi. Certains suggérèrent de tuer ceux qui avaient douté de Saül. Mais au lieu de chercher à se venger, il a fait preuve de maturité spirituelle. Aujourd'hui, personne ne mourra, car aujourd'hui l'Éternel a donné le salut à Israël. Samuel convoqua de nouveau le peuple à Gilgal. Là, devant tout le monde, a renouvelé le royaume, et Saül fut officiellement confirmé comme roi au milieu des sacrifices, des célébrations et d'une grande joie. C'était une nouvelle époque. La première victoire de Saül en tant que roi n'était pas seulement militaire, c'était aussi spirituel. C'était la confirmation que lorsque l'Esprit de Dieu s'empare de quelqu'un, cette personne devient
un instrument de salut. Mais comme nous le verrons, garder votre cœur fort est tout aussi important que de bien commencer. 10. Samuel dit au revoir en tant que juge. Après la grande victoire contre les Ammonites et la confirmation publique de Saül comme roi, quelque chose commença à changer en Israël. Une nouvelle ère commençait, et Samuel, qui pendant des années avait été le juge, le prophète et le chef spirituel de la nation, savait qu'il était temps de se retirer du rôle de juge. Mais Samuel n'était pas du genre à disparaître tranquillement. Il avait quelque chose d'important à dire, quelque chose qui devait être gravé dans les cœurs, rassembler le peuple Gilgal, le même endroit où ils avaient couronné Saül, et c'est là qu'il fit un discours inoubliable, un mélange d'adieux, d'appels et d'avertissements prophétiques. Devant toute l'assemblée, Samuel commença par dire « Me voici, j'ai vieilli et mes cheveux sont déjà blancs. J'ai marché devant toi depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. » C'était comme pour dire « Tu me connais. Tu as vu ma vie, tu sais qui je suis. » Et puis il a fait quelque chose d'étonnant. Il a exposé toute sa vie aux yeux du peuple, comme un livre ouvert. Témoignez contre moi devant l'Éternel et devant son oint. Ai-je volé le bœuf de quelqu'un? Ai-je accepté un pot de vin? Ai-je opprimé quelqu'un? Ai-je abusé de mon pouvoir? Et la réponse du peuple fut unanime et claire. Tu ne nous as absolument pas déçus, tu n'as rien pris à personne. Samuel avait été un dirigeant intègre, et avec cette autorité morale, il commença à rappeler au peuple toute la fidélité de Dieu. Il a rappelé l'histoire de la façon dont le Seigneur a délivré Israël d'Égypte, comment il a ressuscité Moïse et Aaron, comment il les a guidés, même lorsqu'ils ont oublié Dieu et se sont livrés à l'idolâtrie. Et puis, d'une voix ferme et d'un regard pénétrant, Samuel dit quelque chose de direct. « Quand tu as vu que Nahash, roi des Ammonites, marchait contre toi, tu m'as dit, nous voulons un roi qui règne sur nous. Or, l'Éternel, ton Dieu, était ton roi. » Samuel n'était pas en colère, il était profondément attristé. Le peuple avait rejeté la direction directe de Dieu, demandant un roi humain. Malgré cela, Samuel a réaffirmé « Maintenant, tu as ton roi. Il se tient devant toi. Le Seigneur l'a établi. » Mais vient ensuite le cœur du message. Samuel dit quelque chose de très clair. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous écoutez sa voix, et si vous ne vous révoltez pas contre ses commandements, tout ira bien pour vous et pour votre roi. Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, et si vous vous rebellez, la main de Dieu sera contre vous. Et pour montrer qu'il ne s'agissait pas seulement de paroles, Samuel a prié. C'était période de récolte du blé, une période de ciel clair en Israël. Mais le ciel s'est assombri, Dieu a envoyé tonnerre et pluie à ce moment-là. C'était quelque chose de tellement hors du commun que les gens très craints. Et ils crièrent, « Priez pour nous le Seigneur votre Dieu, afin que nous ne mourions pas. » Samuel les calma tendrement. « N'aie pas peur. Même si tu as commis ce grand mal, ne te détourne pas du Seigneur, mais sers-le de tout ton cœur, car le Seigneur n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom. » Et il termine par une promesse personnelle qui montre jusqu'au bout son cœur de pasteur. « Loin de moi l'idée de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Mais je vous enseignerai le bon et droit chemin. » C'était la fin d'une époque. Samuel partait en tant que juge, mais il continuerait en tant que prophète, en tant qu'intercesseur, en tant qu'homme de Dieu. Et son héritage ne faisait que commencer. 11. La première grande erreur de Saül. Le temps a passé depuis que Saül a été couronné roi. Il avait remporté des batailles, gagné l'admiration du peuple et confirmé son leadership devant la nation entière. Mais maintenant, l'épreuve viendrait qui révélerait ce qu'il y avait dans son cœur. Israël a été une fois de plus menacé par la Philistin, des ennemis anciens, cruels et organisés. Ils se sont rassemblés en force. 30 000 échards, 6 000 cavaliers et des soldats aussi nombreux que le sable du bord de la mer. C'était une menace réelle, une guerre imminente. Saül se prépara alors.
Il a rassemblé son armée en Gilgal, attendant l'arrivée de Samuel, qui avait donné des instructions claires. « Attends-moi 7 jours, jusqu'à ce que je vienne à toi et te dise ce que tu dois faire. » C'était simple. Attendez. Mais obéir n'est pas toujours facile lorsque la peur frappe. Les jours passèrent et Samuel n'est pas arrivé. Et pendant ce temps, les gens commençaient à désespérer. Les soldats de Saül, ils ont fui petit à petit. Ils se cachaient dans des grottes, dans les bois, derrière des rochers, dans des citernes. Certains même traversaient le Jourdain, abandonnant la bataille. Le roi vit ses troupes diminuer d'heure en heure. L'atmosphère était tendue, le cœur de Saül était en panique. Et puis, le 7e jour, lorsque l'angoisse atteignit son paroxysme, Saül a pris une décision hâtive. « Apportez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. » Et a offert lui-même le sacrifice, sans être prêtre, sans autorité pour le faire, et surtout, sans attendre la direction de Dieu. L'offre s'était mal terminée. Samuel est arrivé. C'était comme si le ciel attendait ce moment. Samuel, avec un regard sérieux et un cœur blessé, demanda « Qu'avez-vous fait » Saül essaya de se justifier. Il a dit « J'ai vu que les gens s'éloignaient de moi et que tu ne venais pas. Alors, j'ai été forcé et on m'a proposé l'Holocauste. » Mais Samuel n'accepta pas les excuses. « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. Si tu l'avais fait, il aurait affermi ton royaume pour toujours. » Et puis vint la phrase « Mais maintenant ton règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un homme selon son cœur. » Ce fut une tournure tragique des événements. Saül resterait encore roi pendant un certain temps. Mais, spirituellement, son règne avait été brisé. Dieu regardait déjà quelqu'un d'autre, quelqu'un avec un cœur obéissant et sincère. Un pasteur appelé David. La première grande erreur de Saül n'était pas militaire, c'était spirituel. Il s'est fié à l'apparence de la situation et non à la parole de Dieu. Il a agi par peur, non par foi. Et quand un leader perd la capacité d'obéir, il perd également la capacité de diriger. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond. L'obéissance vaut mieux que la hâte. La foi est plus puissante que la peur. Et Dieu honore toujours ceux qui se confient en lui jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous fait réfléchir, ne la regardez pas seule. Partagez ce message avec quelqu'un qui perd espoir. Parfois, une histoire comme celle-ci peut réveiller un cœur endormi. 12. Saül désobéit à nouveau avec Amalek. Après sa première grosse erreur, Saül était toujours sur le trône. Mais Dieu avait déjà commencé à chercher un autre roi. Mais le Seigneur lui a donné une nouvelle mission. Une opportunité d'obéissance, une chance de démontrer un cœur aligné sur la volonté de Dieu. L'ordre est venu par l'intermédiaire du prophète Samuel, avec une clarté absolue. Ainsi parle l'Éternel des armées. J'ai décidé de punir Amalek pour le mal qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est opposé à lui à la sortie d'Égypte. Va et détruis Amalek, hommes, femmes, enfants, nouveau-nés, bœufs, moutons, chameaux et ânes. C'était un jugement divin. Amalek avait lâchement attaqué les Israélites des siècles auparavant, alors qu'ils étaient faibles dans le désert. Le temps de la justice était désormais venu. Saül rassembla une armée de 200 000 soldats et marcha vers la ville d'Amalek. La bataille a été gagnée. Mais ensuite, quelque chose a commencé à mal tourner avec le plan de Dieu. Au lieu de tout détruire comme ordonné, Saül décide d'épargner le roi Agag, symbole de la puissance amalécite, et a permis au peuple de garder le meilleur du troupeau. Les moutons, les plus gras, les bœufs les plus forts, tout ce qui semblait précieux. Ils n'ont détruit que ce qui était faible, malade, méprisable. Saül pensait qu'il faisait quelque chose d'intelligent. Peut-être pensait-il même que Dieu, et comprendrait, après tout, il avait prévu d'offrir certains de ses animaux en sacrifice. Mais Dieu ne voulait pas de sacrifice. Il voulait l'obéissance. Cette nuit-là, le Seigneur parla à Samuel avec des paroles qui lui brisèrent le cœur. « Je regrette d'avoir fait roi Saül, car il s'est détourné de moi et n'a pas tenu mes promesses. » Samuel est resté affligé. Il a pleuré toute la nuit. Le lendemain, il alla à la rencontre de Saül. Et ce qui s'est passé était révélateur.
Quand Samuel est arrivé, Saül le reçut avec un festin. « Béni soyez-vous du Seigneur, j'ai accompli la parole du Seigneur. » Mais avant que Samuel puisse dire quoi que ce soit, le bruit des animaux révéla la vérité. « Et que signifient ces bêlements de moutons et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» demanda le prophète. Saül essaya alors de se justifier. Le peuple les a amenés d'Amalek pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Le reste, nous l'avons détruit. Mais Samuel n'accepta pas les excuses. Avec l'autorité divine, il déclara « L'Éternel prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance à sa voix. Obéir vaut plus qu'un sacrifice et accorder plus d'attention qu'à la graisse des béliers. » Et puis vint la phrase qui allait tout changer. « Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » À ce moment-là, Saül a confessé son péché. Il a admis qu'il avait peur du peuple et qu'il avait cédé à la pression. Il a demandé pardon. Mais le temps du repentir était déjà passé. Samuel se tourna pour partir, mais Saül, désespéré, saisit le bord de son manteau et le manteau se déchira. Samuel le regarda et dit « Aujourd'hui, l'Éternel t'a arraché le royaume d'Israël et l'a donné à quelqu'un de meilleur que toi. » Samuel partit cependant avec lui devant le peuple, juste pour préserver l'honneur du roi aux yeux des autres. Mais quelque chose était mort ce jour-là, et ce n'était pas seulement une bague. Avant de partir, Samuel demanda qu'on fasse venir Agag, le roi amalécite. Et devant tout le monde, Samuel l'a tué lui-même. La justice de Dieu a été accomplie. Après cela, la Bible dit, Samuel ne revit plus Saül de toute sa vie, mais il le pleura. Et la dernière phrase est tranchante. L'Éternel regretta d'avoir établi Saül roi sur Israël. C'était la fin de la confiance, la fin de la faveur, et le début d'une quête d'un homme selon le cœur de Dieu. 13. David est oint en secret. Après le rejet définitif de Saül, Dieu parla à nouveau à Samuel. Mais cette fois, pour commencer une nouvelle histoire. Le prophète était toujours abattu, triste de tout ce qui était arrivé. J'ai pleuré pour Saül. Après tout, il avait investi sa vie dans cet homme. Mais Dieu, comme toujours, a regardé vers l'avenir. Jusqu'à quand pleureras-tu, Saül, puisque je l'ai rejeté? Comme roi d'Israël, remplis d'huile ta corne et va à Bethléem, car je me suis choisi un roi parmi les fils d'Isaïe. Samuel était surpris et même effrayé. Si Saül le sait, il me tuera, répondit-il. Mais Dieu lui a donné une stratégie. Aller à Bethléem pour offrir un sacrifice et là, discrètement, accomplir sa mission. Lorsque Samuel arriva dans la ville, les anciens tremblaient de peur. Ils pensaient qu'il était venu avec du bon sens. « Tu viens en paix ?» ?»« Oui, en paix. Venez offrir un sacrifice au Seigneur. Sanctifiez-vous et venez avec moi. » Et aussi appelez Isaïe et ses enfants. Ce serait le début de l'un des moments les plus remarquables de toute l'histoire biblique. Samuel regarda le premier fils de Jessé, Eliab, grand, fort, avec l'apparence d'un guerrier. Et dans le cœur du prophète, quelque chose pensa, certainement celui-ci est loin de l'Éternel. Mais Dieu a répondu clairement et avec une leçon éternelle. Ne prenez pas garde à son apparence, ni à sa taille. Je l'ai rejeté, car l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Un par un, 7 fils passèrent avant Samuel, et Dieu n'a choisi personne. Le prophète demanda alors à Isaac, « Ce sont tous vos enfants ?» Isaïe hésita, oubliant presque quelqu'un. Le plus jeune reste, il garde les moutons. Il était le plus jeune, l'oublié, celui qui n'avait même pas été invité au sacrifice. Mais Dieu regardait précisément dans celui-là. Samuel ordonna, « Faites-le venir, nous ne nous mettrons pas à table avant son arrivée. » Et le voilà qui arrive, David, jeune, roux, aux yeux brillants et beaux, simple, berger, solitaire, mais plein de quelque chose que personne d'autre n'a vu, un cœur complètement abandonné à Dieu. Et quand David entra, Dieu a parlé clairement au cœur du prophète. « Lève-toi et oins-le,
car c'est lui. » Samuel se leva, prit la corne avec de l'huile, s'approcha du jeune homme devant ses frères, et l'oignit là, en secret, en tant que nouveau roi d'Israël. Et à ce moment-là, la Bible dit quelque chose de puissant. À partir de ce jour-là, l'Esprit du Seigneur saisit David avec puissance. C'était un jour simple, une cérémonie privée, mais qui allait changer à jamais l'histoire du peuple de Dieu. À ce propos, Saül était toujours sur le trône. Mais Dieu en avait déjà choisi un autre, un roi selon son cœur, quelqu'un qui ne cherchait pas la couronne, mais le troupeau, qui ne voulait pas d'un poste, voulait obéir. David retournerait sur le terrain. Je continuerais à m'occuper des moutons, chanter des psaumes dans le vent, tuer des ours et des lions à main nue, pas de gloire pour l'instant, mais déjà oint, déjà marqué, déjà rempli de l'esprit. Dieu avait choisi un roi, à l'endroit le moins probable, de la manière la plus inattendue, et l'histoire de l'homme qui allait vaincre les géants venait juste de commencer. 14. David bat Goliath. La tension était dans l'air. Le peuple d'Israël était à nouveau en guerre contre ses anciens ennemis, les Philistins. Et le champ de bataille s'était formé entre Marché et Azéka, avec les Israélites d'un côté et les Philistins de l'autre, séparés seulement par une vallée. Mais cette guerre n'était pas comme les autres. Parmi les Philistins, il y avait un guerrier différent, un géant, littéralement. Son nom était Goliath de la Porte. Il était sur le point près de 3 mètres de haut. Il portait une armure de bronze qui pesait plus que ce que n'importe quel homme ordinaire pouvait porter. Seule la pointe de sa lance pesait comme une boule de fer. Et il venait tous les jours, car 40 matins d'affilée, a défié l'armée israélienne. Il a crié « Pourquoi vous êtes-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas Philistin et vous, serviteurs de Saül? Choisissez un homme qui descendra contre moi. S'il peut combattre et me vaincre, nous serons ses serviteurs. Mais si je le vains, vous serez nos serviteurs. » Et puis il a insulté « Aujourd'hui, je défie les escadrons israéliens. Donnez-moi un homme pour combattre à mes côtés. » Toute l'armée d'Israël tremblait de peur. Personne n'osait l'affronter. Même le roi Saül, qui avait auparavant fait preuve de courage, ne se cachait plus désormais dans l'ombre de la peur. Mais Dieu écrivait une autre histoire, avec un autre protagoniste. Pendant que tout cela se passait, David était toujours dans les champs, prenant soin des moutons de son père. Il était le plus jeune d'une fratrie de 8. Ses 3 frères aînés étaient dans l'armée et Jessé, leur père, demanda à David de leur apporter de la nourriture au camp. David obéit, mais lorsqu'il atteignit le champ, il entendit la voix de Goliath résonner dans la vallée. Et il vit la peur sur les visages des soldats israélites. Cela l'a rendu indigné. Son cœur brûlait de foi. Ah, qui est ce Philistin incirconcis pour défier l'armée du Dieu vivant? Les soldats ont ri. Certains ont essayé de le faire taire. Et quand son frère Eliab le vit, il l'accusa, disant « Pourquoi es-tu venu? Et à qui as-tu laissé? Ces quelques moutons dans le désert, insolents et stupides. » Mais David ne resta pas silencieux. Il savait que c'était plus qu'une guerre entre 2 armées. C'était un affront contre le nom du Dieu vivant. Les paroles de David parvinrent aux oreilles du roi Saül, qui l'envoya chercher. Et il était là, un simple jeune homme, sans armure, devant le roi d'Israël. « Personne n'a à craindre ce Philistin, » a déclaré David. « Ton serviteur ira le combattre. » Saül hésita. « Tu ne peux pas affronter ce géant. Tu n'es qu'un enfant, et lui est un guerrier depuis sa jeunesse. » Mais David répondit avec audace, « Ton serviteur gardait les moutons de son père, et chaque fois qu'un lion ou un ours arrivait, je l'affrontais et le tuais. Voici ce que je vais faire à ce Philistin, car il a défié l'armée du Dieu vivant. Le même Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de cet ennemi. » Saül, n'ayant pas d'autre choix, le laissa faire. Il essaya de revêtir David de sa propre armure, mais David ne put pas marcher avec. C'était lourd, étrange, et puis il a dit « Je ne peux pas marcher avec ça, je n'y suis pas habitué. » Il a enlevé son armure, il prit son bâton et sa fronde, et choisit 5 pierres lisses dans le ruisseau.
C'était tout ce dont j'avais besoin. Avec un cœur plein de foi et un visage déterminé, est descendu dans la vallée, alors que Goliath s'approchait, accompagné de son porteur d'armure. Quand il le vit, Goliath ricana. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Viens, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David ne tremblait pas. Et il a répondu avec l'une des déclarations les plus puissantes de la Bible. « Vous venez à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens à vous au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que vous avez outragé. Aujourd'hui, l'Éternel vous livre entre mes mains. » Et Maïl vers le géant. Il mit une pierre dans la fronde, la balança avec précision et libéré. La pierre vola comme une flèche invisible et plantée directement dans le front de Goliath. Le géant tomba face contre terre. Toute la vallée devint silencieuse. David courut, prit l'épée de Goliath et le décapita devant tout le monde. Quand les Philistins virent leur champion mort, s'enfuit en désespoir de cause. Israël a crié de joie. La foi d'un jeune berger avait vaincu la peur de toute une armée. Ce jour-là, ce n'était pas la force, c'était la foi. Ce n'était pas l'épée, c'était le courage. Ce n'était pas la taille, c'était la confiance dans le Dieu vivant. Et tous en Israël le savaient, David était bien plus qu'un garçon. Il a été choisi par Dieu. 15. L'ascension de David et la chute de Saül. Après avoir vaincu Goliath, la vie de David n'a plus jamais été la même. D'un berger inconnu, il est devenu un héros national. Son nom était partout. Les gens chantaient dans les rues « Saül tua ses milliers, mais David ses 10 000 ». Et ces mots blessa profondément le cœur de Saül. Le roi, qui avait déjà été rejeté par Dieu, sentait maintenant sa couronne menacée par un jeune homme aimé et admiré de tous. L'envie s'est transformée en peur, et la peur en haine. À partir de ce jour-là, Saül commença à regarder David avec suspicion. Et dans un moment de trouble spirituel, alors que David jouait de sa harpe pour calmer le roi, Saül prit sa lance et la lança sur lui. Il a essayé de le tuer sur place, 2 fois, mais Dieu était avec David, et il le délivra. Quand même, David ne s'est pas rebellé. Il n'a pas essayé de prendre le trône par la force. Il n'a pas élevé la voix. Au contraire, s'est enfui. Et sa vie devint un long chemin de persécution. David commença à vivre dans des déserts, dans des grottes, dans des forteresses cachées. Il s'est même réfugié parmi ses ennemis, faisant semblant d'être fou pour ne pas être tué. Il a rassemblé un groupe d'hommes qui ont également été rejetés. 400 hommes courageux qui sont devenus sa famille dans la douleur. À ce propos, Saül s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres. J'ai perdu le contrôle. Il a ordonné le meurtre les prêtres de Nob parce qu'ils ont aidé David. Même votre relation avec Dieu est brisée. Quand j'ai cherché conseil, le Seigneur était déjà là. Ne répondez plus, ni par les rêves, ni par les prophètes, ni par l'Urim. Désespéré, consultez un médium à Endor, un acte qu'il avait lui-même interdit dans le passé. Là, il essaya d'invoquer Samuel, qui était déjà mort. Et ce qu'il entendit fut une phrase finale. « Le Seigneur t'a arraché le royaume et l'a donné à quelqu'un de meilleur que toi. » La fin de Saül approchait. À ce propos, David, même lorsqu'il était persécuté, a montré un cœur différent. Il a eu 2 fois l'occasion de tuer Saül, mais ne l'a pas fait. Il coupa seulement l'ourlet de son manteau et dit « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. » C'était un honneur, c'était la peur de Dieu, c'était du caractère. Mais le temps de la transition est arrivé. Les Philistins se rassemblèrent à nouveau pour attaquer Israël. Saül, affaibli spirituellement et émotionnellement, partit en guerre. Mais il a été vaincu. Ne roulez pas Gilboa, ses fils sont tombés au combat, et entouré d'ennemis, Saül tomba sur sa propre épée. Ainsi prit fin le règne du premier roi d'Israël. Tragique, solitaire, douloureux. Lorsque David apprit « La mort de Saül n'a pas célébré, je n'ai pas célébré la couronne », il a pleuré, il a composé un chant funèbre intitulé « Comment les puissants sont tombés ». Il pleurait sur Saül, sur Jonathan, son meilleur ami, et sur Israël. Parce que même rejeté, Saül était le roi.
Et David respectait le plan de Dieu. Ce n'est qu'après tout cela, avec un cœur pur et des mains pures, que David fut couronné roi à Hébron. Et là, tout a commencé une nouvelle ère en Israël. Un règne basé sur la foi, l'adoration, la justice et l'alliance avec Dieu. Tu as vu comment une femme stérile pouvait devenir mère? Avez-vous vu comment un enfant sans voix est devenu un prophète? Avez-vous vu comment un berger ignoré a été élu roi? Et aussi, avez-vous vu comment un homme oint par Dieu peut tout perdre pour ne pas avoir obéi? Un Samuel n'est pas seulement de l'histoire, c'est un miroir. C'est un appel à examiner nos cœurs, comprendre que le plus grand ennemi n'est pas toujours un géant. Parfois, c'est le cas désobéissance, orgueil ou impatience. Mais c'est aussi une promesse. Dieu continue de ressusciter ceux que le monde oublie. Dieu est toujours à la recherche de cœurs sincères. Et si vous vous abandonnez à lui, vous pouvez faire partie d'une histoire qui n'est pas encore terminée. Si cette histoire vous a parlé, si quelque chose a changé en vous, ne partez et pas sans faire votre part. Abonnez-vous, commentez votre phrase de foi et partagez cette vidéo avec au moins une personne. Parce que lorsque vous partagez la parole, vous faites partie du plan de Dieu pour quelqu'un d'autre.